Eh bien, on se retrouve donc sur ce départ du Grand Prix du Nürburgring en Allemagne. Alors, ça l'avantage, c'est qu'il fait beau temps. On est sur la grille de départ, ça roule tranquille. Le top départ va être fait dans quelques secondes. Premier tour. Allez, on se concentre sur ce départ. On est sur un départ lancé, 11e. On s'est qualifié 11e sur la qualification 3 tours. Je chiffre qu'on est qualifié 11e d'ailleurs. Allez, c'est parti, on se concentre. Allez, pleine charge. Attention à ce premier virage. De ne pas se louper. On y va. Beaucoup de monde. Pensez à freiner à 150 mètres. Le premier virage est très très compliqué sur la droite. Il faut le prendre presque à la corde pour pouvoir repartir comme il faut sans partir à l'extérieur. Allez, attention à ce double gauche aussi qui est très piégeur où il faut pas trop accélérer et penser à bien ralentir pour pouvoir le prendre sans partir pareil sur l'extérieur à droite et de se retrouver dans le décor. Voilà, ça commence déjà à pousser. Ça se tasse. Ah, les BM sont rapides. Alors là, on voit que les BMW, ils ont vraiment un couple moteur qui est vraiment très haut, sur lequel ils ont beaucoup de puissance à la réaccélération, beaucoup plus que les R8. Allez, un coup de choc au pare-choc, c'est parti. On va choquer la voiture, ça commence. Allez, c'est parti. On est bien là, on n'est pas trop mal, on est 10e. On va essayer de garder le top 10 jusqu'à la fin. L'objectif, c'est de finir au moins dans le top 10. Je ne promets rien, mais on va essayer. Allez, cette deuxième partie, là, à partir de là, j'aime bien le circuit parce qu'il est un petit peu plus rapide. Donc on est sur la version F1, donc de ce circuit du Nürburgring. C'est pas un circuit que j'aime beaucoup. Déjà en temps normal, dans sa version longue, c'est pas le circuit que j'aime. Vraiment. Allez, oh, avec la Porsche, on le bouscule. Ça tape un peu dans tous les coins, hop là, allez, une touche d'avant. Et la BM derrière, un peu trop pressante là. Ah, les deux BM là, les deux M2, GT3, sont vraiment... Punaise, mais les mecs, ouais, tiens, il a même pris 5 secondes de pénalité. Mais il me pousse l'autre, il roule carrément sur les bordures, il me pousse. Non, mais sans déconner. Et il y a un moment donné, les mecs, non, là, je suis pas d'accord. Punaise. Allez, pleine charge. Allez, la BM est vraiment très très puissante sur la réaccélération, vous voyez, regardez. Alors la R8 ne démérite pas, elle est vraiment très puissante, mais par contre, au niveau du couple moteur, on est un tout petit peu plus bas que la BM, et donc la reprise est un peu moins rapide. Après, c'est une voiture qui est particulièrement lourde, et je me loupe. Et voilà, chose à ne pas faire, parce que là, on le paye directement. Donc, je reprends ma bonne vieille 11e place. Allez, là on va faire gaffe, je suis un peu large, je pars un peu trop sur la droite, il faut que je fasse gaffe. Ah. Allez, on y va. Donc là, Audi est un tout petit peu plus lourde que la BM dans la version R8 avec un empattement très large. Donc ça me fait bizarre, c'est au niveau du freinage, il faut vraiment anticiper le freinage par rapport à BM où on pouvait freiner un tout petit peu plus tard pour qu'on puisse tourner de meilleure façon. Mais après, c'est une voiture qui est vraiment très agréable à conduire et qui a quand même beaucoup de stabilité. Allez, on y va. Hop là, tiens, je récupère ma 10e place. Il est parti complètement à la faute avec sa BM. Il est dans le décor. Allez, on est pas mal. On est 10e, on est dans le top 10. On reprend une place dans le top 10. Alors, essayer de terminer au mieux. Je vais essayer de ne pas trop perdre le contact avec les voitures de devant. Ça serait pas mal pour se donner le rythme. Donc on est sur des pneus médiums. Voilà. Et on aura un ravitaillement obligatoire à faire pendant le Grand Prix. C'est la condition de pilotage, un ravitaillement obligatoire. Donc premier Grand Prix avec cette Audi R8 avant la saison des Manufacturer Series. Donc ça nous donne un avant-goût de ce que la voiture est capable de faire sur la piste, c'est pas mal. Allez, pleine charge, on est sur la ligne droite des stands. Faire attention à bien freiner 150 mètres avant. Pas se planter. Attention, voilà, bien freiner 150 mètres avant pour essayer de prendre au maximum la corde de ce virage
compliqué. Méga piégeur. Puis vous voyez, ça fait une espèce de petite cuvette derrière le vibreur qui est très compliqué à prendre. Parce que là, si vous voulez accélérer trop tôt, la voiture part directement tête à queue. Et hop là, je suis un petit peu large. Je sors de roue. Faire attention, pas se prendre une pénalité pour sortie de piste. Allez, on y va. Hop là, et là je sors les 4 roues carrément. J'espère que je prends pas une pénalité. Non, ça n'a pas l'air de tomber. Allez, on améliore de 2 secondes 243 sur ce premier secteur. Allez, on y va à la gauche. On accélère tout de suite ici. Attention, pareil, de bien tourner. Pas repartir dans le bac à sable. Parce que là c'est le piège assuré. Allez, on est pas mal. Le dixième. On est à 2 secondes de la voiture qui est devant nous. On va essayer de les rattraper. Alors le Lamborghini, dans sa configuration Formule 1 est un tout petit peu plus facile à rouler que la version longue qui se fait dans la forêt du Nürburgring, comme on a pu le faire la saison dernière en début de saison. Mais franchement, c'est pas un circuit que j'aime énormément, malgré qu'il soit intéressant à conduire, parce que on améliore le deuxième secteur de 2,277, ça c'est très bien. Donc c'est un circuit, je disais, qui est très technique. Donc à piloter, malgré tout, il est sympa, parce que ça permet de se mettre vraiment à l'épreuve. Hop là, encore une erreur de pilotage. Allez, 2, on est à la 8e place. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On va essayer de garder ses positions, vous voyez. Une erreur et ça pardonne pas, on est tout de suite rattrapé. Allez, on va essayer de garder au maximum. Et donc je disais, donc il est très technique, donc agréable à conduire dans le côté technique, mais en même temps c'est pas un circuit que j'aime rouler, parce que je suis pas à l'aise dessus, et c'est une concentration de tous les virages, de toutes les accélérations qu'on fait. Il faut être concentré, parce que l'accélération ne dure pas, on n'a pas de ligne droite qui nous permet vraiment de donner toute la puissance de la voiture comme on le souhaiterait. C'est un circuit qui est lent, voilà. Malgré tout, c'est un circuit qui est très lent et qui est difficile à piloter. Et j'ai beaucoup de mal sur ce circuit de Nürburgring. La concentration, elle est de tous les instants et j'ai beaucoup de mal. Allez, on est en train de rattraper les 2 voitures de devant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous avez vu, dès qu'on commet une erreur, la moindre erreur, ça pardonne pas du tout. Alors c'est pareil, je vais faire attention au Porsche, parce que Porsche est une voiture très compacte, qui a moins de difficultés que la R8 pour tourner. J'ai remarqué qu'elle était beaucoup plus rapide sur les rentrées et les sorties de virage. Mais là, l'Audi est capable de tenir le rythme, mais il faut vraiment faire attention de ne pas trop commettre d'erreurs, et surtout de ne pas partir dans le bac à sable. Allez, on va essayer de rattraper la Honda qui est devant, avec la Corvette, qui se sont donné un combat acharné, mais qui commence à être un petit peu plus lent que moi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des pneus, je suis pas trop mal. Je n'use pas trop les pneus, donc ça c'est bien. En termes général, que ce soit n'importe quel constructeur vers qui on a pu conduire toutes ces saisons. Hop là, allez, il s'est loupé avec sa DM. Allez, hop là, oh, je saute. Faire attention, j'ai coupé un peu le virage. Non, c'est bon. J'ai 2 roues sur le vibreur, j'ai pas trop pris de sanctions. Tant mieux. Et donc, on va essayer de rattraper cette Corvette et cette Honda, mais c'est vrai que les Porsche sont beaucoup plus à l'aise. Allez, pleine charge. Hop, allez. Hop là, je me loupe. J'arrive trop vite. Et vous voyez, on me rattrape tout de suite derrière. Regardez, les voitures sont sur moi. Ah, quel crétin. Je me loupe, trop pressant, à vouloir doubler. Putain, j'aurais dû prendre patience. Le virage passé, je pouvais le rattraper après. J'ai voulu aller trop vite. Vous voyez, on se laisse griser. Et vous voyez, regardez, je perds tout de suite à 0,562. En plus, je perds tout de suite dans le premier secteur. On se laisse griser par le fait qu'on veut doubler et on fait n'importe quoi. Et puis derrière, avec sa Porsche, là, il est beaucoup plus pressant. Je vais faire attention parce qu'il risque de me... Hop là, il me pousse. Il me pousse. Mais c'est pas possible.
Putain, mais les mecs, mais non. Non seulement il se loupe, mais il me pousse. Il s'appuie vraiment sur moi pour essayer de tourner. Ça, c'est un truc qui m'énerve. En plus, là, il m'a tapé l'arrière droit. Allez. Poil à droite, il va faire la gauche. Non, pam. Allez, tiens, derrière. La BM qui me touche. Allez, il me pousse encore. Allez. Et puis la BM qui me pousse aussi. Putain, bah, allez, les mecs, faites-vous pas chier. Putain, mais c'est dingue, ça. Je retombe en 9ème place. Et il n'y a pas de sanction à ça. Ça, je trouve ça inadmissible. Boum, allez. Et moi, j'oublie de freiner correctement. Je le tape. Putain, je prends 2 secondes de pénalité. C'est une honte. On me met 2 secondes pour une erreur de freinage. Et les autres, ils me poussent, ils me font perdre 2 places. Ils n'ont aucune pénalité. Honteux. Allez, on continue. On arrive à la mi-course. On va ravitailler au prochain tour. Là, je vais aller observer mes 2 secondes de pénalité. Je suis 6ème. Je vais essayer de remonter ces 2 secondes-là pour me faire rattraper le moins possible. Après, lors de mon ravitaillement, il faut que je récupère mes 2 secondes. Ah non, là, je suis furieux, là. 2 secondes de pénalité. Alors que j'ai juste touché un tout petit peu l'arrière. Il n'a eu aucune conséquence. Il perd aucune place. Et c'est... Ah, punaise. Et les autres, ils me font perdre 2 places. Et ils ne sont pas pénalisés. Allez, on y va pleine charge. C'est un peu compliqué là pour ceux qui sont devant. On va en profiter. Allez, encore une sortie de piste. Et ouais, les pneus commencent un peu à souffrir. Moi, je suis pas trop mal au niveau des pneus en fait. Hein. Ça ne serait pas l'obligation de ravitailler. Je pense que je ne serais pas rentré du tout. Après, il y a quand même encore une autre moitié de course à faire. Donc, ça serait peut-être imprudent de continuer avec les mêmes pneus. Mais je veux dire par là, ils sont pas usés. Hein. Je pourrais tenir vraiment toute la course avec ce que j'ai. Allez, on va observer nos 2 secondes de pénalité. Allez, pleine charge ici. La voiture suit bien. Voilà. Allez, on va ralentir. On va observer nos 2 secondes. Allez, c'est bon. Le poursuivant de tout à l'heure, il est à plus de 3 secondes de moi, donc c'est bon, il n'y aura pas d'incidence à ce niveau-là. Je vais pouvoir ravitailler et probablement, et du moins je l'espère, récupérer ma 7ème place sur cette 2e partie. Allez, on rentre au stand, on va ravitailler tout de suite, ça sera fait. On va repartir avec les pneus neufs. Attention de ne pas mordre sur les lignes, pas prendre 3 secondes de pénalité. On ravitaille que les pneus. Au niveau essence, on est bon. Pas besoin de ravitailler l'essence. Allez, pareil, le 6ème là qui ravitaille. Allez, je suis déjà à la 7ème. Je pense que je vais retomber à la 11ème place. 11e ou 12e. Le temps de ravitailler. Allez, c'est parti. Ça va aller vite. Changement de roue. Hop, on est reparti. Allez, hop. Attention de ne pas mordre sur la ligne. Là, ça serait 3 secondes de pénalité. Sinon, allez, on est pas mal. Allez, on y va. Derrière la Porsche. Derrière les 2 Porsche. Alors, je dis Porsche, l'avantage, hein, c'est qu'elles sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus légères dans les virages. Et pour tourner, c'est moins contraignant pour eux. La voiture a vite fait de mieux tourner. Allez, on y va. Pleine charge. On va essayer de récupérer notre 11e place. Je ne sais pas s'ils ont ravitaillé devant, mais il ne me semble pas. Il rencontre ça. Hop là, vous avez vu un petit coup de survirage. Là, du coup, les pneus sont froids. On va mettre un tour à peu près pour les chauffer. Ça devrait aller. Allez, on y va. Une charge à ce niveau-là. Allez, on est 12e. On va essayer de remonter. Allez, c'est parti. Hop. Allez, pleine charge. On est sur la partie rapide du circuit. Essayez de ne pas se louper. On n'est pas trop mal quand même, hein. On arrive à tenir le rythme.
Au niveau du temps, on n'est pas mal du tout non plus. Hein, on tourne en régulière à 2,03 et des brouettes. Hein, on est à 2,02 540 sur le meilleur tour. Donc c'est des temps de qualification. C'est bien. Et je trouve que je suis pas trop déconnant au niveau du temps au tour. Oh là, j'ai un peu coupé. Faut que je fasse gaffe de pas trop sortir les roues. Pas prendre une pénalité pour une coupure de virage. Allez, on y va pleine charge. Allez, on est au 8e tour. On est toujours 12e. Pas se louper, bien prendre la corde. Allez, c'est parti. Allez, on ne va pas se faire trop pressant. Faut que je fasse attention parce que j'ai une tendance à vouloir rattraper les voitures qui sont devant moi. Ça fait 3 tours avec celui-ci, encore à faire. Pas se planter sur les 3 derniers tours. Ça serait catastrophique. Parce qu'on baissera encore dans le classement, on sera vite rattrapé. On va essayer de faire mieux qu'on se pensait. Je voudrais bien essayer de rentrer dans le top 10 si c'était possible. Ça serait pas mal. Les Porsche devant sont un peu précipités et sont un peu l'une contre l'autre. S'ils commettent la moindre erreur, ça va aller à mon avantage. Allez. Elle est très stable là, cette Audi. Eh bien, j'améliore mon propre temps. Très bonne nouvelle sur ce deuxième secteur. Je suis content. Ah, il y a une erreur commise. Il y a encore une sortie de piste. Vous avez vu, la voiture était là, sur la droite. Allez, on est 11e, on récupère notre place d'origine. Ça ravitaille devant. Le premier ravitaille. On est en amélioration sur ce 3e secteur. Très bonne nouvelle. La voiture est performante. Les pneus sont à bonne température. On commence à rentrer dans les performances. Allez, on va essayer de ne pas lâcher. On est 11e. Plus qu'une place pour être dans le top 10. Faut qu'on essaye de récupérer ça. Ça serait bien. Allez, pleine charge. On y va. Allez, on est 10e. Ça ravitaille. Très bonne nouvelle. Allez, on récupère la 10e place, ça c'est bon. De toute façon, pas oublier de freiner. Ah, je suis presque trop large, je suis trop large. Oh, une fois de plus, je me loupe à ce freinage. Je vais être trop pressant. Je suis 9e. Allez, on garde cette 9e place. On est pas mal dans le top 10, attention de ne pas faire d'erreur. Il rencontre des difficultés avec sa Porsche. Ça part dans tous les sens. Je pense que, hop là, vous voyez, quand on suit trop près, on se laisse un petit peu emporter par celui qui est devant. Il faut faire attention. Allez, encore un concurrent qui a dû faire une sortie de piste. Sur le drapeau jaune, non, c'est bon. Ça a dû repartir parce que j'ai pas pris de position, donc ça a dû repartir malgré tout. Allez, on est 9e. On est dans l'objectif du top 10. Il faut faire attention de ne pas se louper. Bien regarder l'intérieur des virages. Ça se bagarre, on peut encore aller chercher une place, je pense. On est sur l'avant-dernier tour. Hop là, je sors de la piste. 2 fois. Oh là là. Et vous voyez, je me loupe sur la droite et je pars sur la gauche. Et je prends la 8e place. Il s'est loupé avec sa Corvette. J'ai pris la 8e place malgré tout. Oh, j'espère que je ne vais pas prendre de pénalité parce que j'ai vraiment coupé l'autre virage sur la droite. Je suis parti dans le bac à sable, mais vous avez vu, j'ai été renvoyé directement dans le bac à sable à gauche et je perds 3 secondes. Je ne devrais pas prendre de pénalité. J'ai perdu 3 secondes, donc j'ai pas gagné de temps. Par contre, avec sa Corvette, il s'est complètement lardé. Parce que là, je lui prends 2 secondes. Donc, soit les pneus sont morts. Je sais pas s'il a ravitaillé avec ses Corvettes, mais il me semble que tout à l'heure, il a ravitaillé quand même. Allez, on y va. Pleine charge, on va essayer de maintenir cette 8e place. On va rentrer dans le dernier tour. On va essayer de garder cette 8e place. On est pas mal, on a amélioré. On a pris 3 places, donc on est vraiment dans le top 10. Si j'avais pas commis mes 2 petites erreurs, on aurait pu finir, je pense, 6e ou 7e. Ce qui aurait été pas mal aussi. Mais la Audi tient toutes ses promesses, c'est une belle voiture.
qui tourne vraiment super bien. Voilà. Il y a juste des erreurs de pilotage de ma part et le temps de m'y habituer. Alors heureusement c'est une course un peu amicale je vais dire, donc rien de grave, il n'y a pas de championnat à ce niveau-là. Donc ça permet un petit peu de tester et il va falloir que je roule un petit peu plus là-dessus. Allez, on est parti, on est 8e, on va essayer de maintenir cette position jusqu'au bout. On va essayer d'être là, ça va pas être évident, mais on va essayer de garder cette 8e place. Allez, c'est une charge. Je sais pas, on va pas réussir à rattraper les deux Porsche devant nous, mais c'est pas grave. On va essayer de garder notre 8e place. Je suis vraiment en retard des Porsche qui sont largement devant. Et malgré leur pénalité, je pense pas qu'on puisse les rattraper. Allez, on va essayer de pas se laisser rattraper par la Corvette derrière, qui est quand même très rapide malgré tout, qui a moins de 2 secondes de moins. Allez, on y va. On y va sur la fin. Allez. On est sur la ligne droite. On va la franchir. 8e. Dernier virage. Et c'est transformé. On finit en 8e position. Eh bien, ma foi, c'était un joli Grand Prix. Très content. On finit sur une belle position. 8e au classement. À la fin. On est parti 11e, on finit 8e, donc la R8 est prometteuse, c'est une belle voiture qui roule bien. Non, franchement, très content de ce Grand Prix. C'est une belle conclusion. Et bien voilà, ainsi s'achève ce Grand Prix du Nürburgring. On finit donc 8e position, parti 11e. On finit en 8e place, c'est pas mal. On aurait pu faire mieux si j'avais pas commis une erreur. Si j'avais pas pris non plus cette petite pénalité de 2 secondes qui malgré tout m'handicape un petit peu sur la ressortie des stands, parce que 2 secondes j'aurais pu ressortir devant la Lamborghini. Malheureusement, il en est ainsi. 2 secondes qui en plus j'estime ne sont pas trop justifiées par rapport aux attaques subies des autres concurrents lors des virages précédents, donc je suis un petit peu vexé. Et puis de la petite sortie de piste dans le bac à sable, là qui me pénalise énormément. Là c'est vraiment une erreur de ma part, une fois de plus, je commets des erreurs au bout d'un moment dans le pilotage, ça c'est un peu dommage. Alors, on se laisse un petit peu emmener par l'effet de vitesse et puis l'envie de doubler ceux qui sont devant, et puis résultat on fait des erreurs. Donc ma foi, on s'en sort pas trop mal. Donc cette R8 est prometteuse pour le championnat des Manufacturers Series. J'espère que la saison se passera bien, qu'on fera des bons scores, qu'on fera des belles positions et des belles pole positions, parce que je dois travailler beaucoup, c'est sur ma qualification, c'est là où je me rate le plus. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un Grand Prix à bord de la Audi TT, donc en groupe 4, donc c'est l'un des derniers modèles que nous n'avons pas essayé sur de l'intersaison. Donc on a prévu un prochain Grand Prix donc avec l'Audi TT en groupe 4. Je ne sais pas encore le lieu ou sur lequel, ça sera pareil, une petite course de 10 tours je pense, en amical, on verra ce que ça donne. En attendant, je vous remercie de me suivre sur Falcon Racing Sport sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à liker, à commenter les rediffusions. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. You hit my heart.